Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Rudy Mana, c'est un porte-parole de la police. Écoutez bien ce qu'il va vous dire sur justement les conditions de la police, les ordres qu'ils reçoivent après. On s'étonne bien sûr qu'après la victoire du PSG en Ligue des Champions ou n'importe quelle fête en France, nous avons des débordements, mais surtout qu'on n'y mette pas fin. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, merci à vous. Et je tenais aussi à vous féliciter, à vous remercier. Car sur la vidéo sur Alexandra Brazzaville, je vous avais demandé dans les commentaires d'être courtois avec elle et vous avez été extraordinaire. J'ai énormément de chance car sous toutes mes vidéos, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de mauvais commentaires. Tous les commentaires sont gentils et même quand ils sont critiques, eh bien cette critique-là, elle est positive parce qu'elle m'aide aussi à comprendre ou à m'améliorer dans chaque vidéo. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je suis extrêmement content d'avoir cette communauté qui m'accompagne maintenant depuis un an. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. La manière dont la police agit, c'est une chose et il y a ce qui se passe après. On a l'impression que, dans la manière dont la police vit son métier, vit son action, il y a un certain ressentiment, vis-à-vis de la justice. C'est-à-dire, vous nous parlez d'interpellation réussie, vous nous parlez de saisie de drogue, vous nous parlez, de saisie d'argent. Juste avant, avec l'Observatoire des décisions de la justice, nous évoquions le cas, d'un juge marseillais qui avait décidé qu'un trafiquant de drogue pouvait rester dans le logement social qu'il occupait, car on n'avait pas suffisamment établi le fait qu'il y avait des troubles de voisinage. Donc cette personne est dans un HLM, elle est ouvertement un trafiquant de drogue, et néanmoins, alors que la loi votée en 2025 permettrait de l'expulser, le juge décide de l'y laisser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de la police, malgré tout, un certain ressentiment vis-à-vis de ceux qui font que le travail n'est pas transformé? Oui, là, je suis en total accord avec ce que vous venez d'exposer. Effectivement, vous savez, on a pu le voir là sur les jugements qui ont eu lieu suite au saccage de Paris après le match de Paris Saint-Germain. Effectivement, parfois, on est sur des affaires, on se rend compte que la sanction n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer de l'investissement qu'ont mis les policiers de terrain, mais aussi les policiers d'investigation, qui parfois travaillent pendant 6 mois ou 8 mois sur des objectifs sans relâche pour interpeller des individus. Et malheureusement, ces individus vont se rendre compte qu'à la fin, ils ont été relâchés parce qu'il y a un vice de procédure. Là aussi, on pourra en parler. En fait, on a une procédure judiciaire qui est d'une complexité absolue. La police française, malheureusement, on est incapable, je dis bien incapable, alors qu'on est en 2026, septième puissance mondiale, on est incapable d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les policiers, au moins dans l'établissement des procédures, dans le montage des procédures, pour éviter qu'il y ait des vices de procédure. Parce que vous savez, parfois, vous avez des procédures qui ont 1000 pages, 1200 pages. Imaginez quand vous avez tapé 700 PV, 700 procès-verbaux pour une affaire, il ne faut pas qu'il y ait une erreur sur une virgule. Parce que s'il y a une erreur sur une virgule, ces individus, ces trafiquants de stupes, eux embauchent des avocats à coût de dizaines de milliers d'euros parce qu'ils prennent les avocats les plus chers du marché. Et croyez bien que ces avocats, eux, ils utilisent l'intelligence artificielle pour savoir s'il y a un vice de procédure dans la procédure de 1200 pages qu'on a effectuée. Mais nous, en sens inverse, on n'est pas capable de le faire. Alors, vous savez, moi, ça fait 31 ans que je suis dans la police. Hein. Oh, j'ai l'impression qu'on a évolué, mais à un pas tellement lent qu'on est en retard, mais conséquent, sur ces trafiquants de stupes qui, eux, ont un argent démesuré. Parce que le nerf de la guerre, c'est bien cela. Vous savez, les gros trafiquants de stupes aujourd'hui, et on peut en parler parce qu'à Marseille, il y a deux gros procès qui ont eu lieu. Le procès de la DZ Mafia, il y a environ 15 jours, un peu plus un mois, et le procès du clan Yoda dont le délibéré sont aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ils ont des sanctions lourdes, mais ces gens ont amassé des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Alors vous imaginez tous les moyens qu'ils ont pour établir leur défense, pour se mettre à l'abri, pour mettre à l'abri leurs proches et leurs familles. Et face à ça, on a des policiers à qui on demande de faire des procédures de plus en plus complexes, avec de moins en moins de personnel parfois, et sans l'aide de l'intelligence artificielle qui est, qu'on le veuille ou non, qui est la révolution de ces 10, 20, 30, 40 prochaines années. Bon, écoutez, moi je crois que la police doit encore se moderniser, la police doit évoluer aussi vite que ces trafiquants de stupes, et si on veut que ce pays un jour avance
en toute sécurité, ben, il va falloir moderniser tous ces services de police, tous ces services de gendarmerie, tous ces services de justice, hein. Parce que vous savez, eux aussi travaillent avec des moyens d'après-guerre, hein. Et ça, c'est plus possible face à la délinquance à laquelle on est confronté aujourd'hui. Parce que la délinquance de 1950, je vous assure que c'est pas la même que la délinquance de 2026, hein. Elle est beaucoup plus violente, beaucoup plus jeune, parce qu'il y a de plus en plus de mineurs. Et face à ça, on a une ordonnance de 45 qui a été révisée par Dupond-Moretti en 2021. Mais je vous dis la vérité, ça n'a servi à rien ce qu'il a fait parce que ça a fait très très peu évoluer cette ordonnance de 45. Donc Il est très sympa ce policier, mais pourquoi donc la délinquance, il y a 20 ans, 30 ans, n'est plus la même qu'aujourd'hui? Il n'y a pas, vous savez ce qu'on appelle le facteur X qui a changé? L'immigration. Peut-être que la délinquance a changé parce que ce n'est plus les mêmes personnes. Peut-être. Peut-être que nous avons un problème avec l'immigration. Alors certains vont me dire, oui, mais la plupart de ces jeunes sont nés en France. Oui, ils sont français. Français de papier. Ça ne veut pas dire que vous êtes né ici et que vous avez un passeport et une carte d'identité et une carte vitale, très important pour eux, français. Que vous êtes français, ils n'ont rien à voir avec nous, rien à voir avec notre histoire. Ce sont des sauvages. Ce sont des gens qui ont des réflexes tribales. Normal, leurs origines sont tribales. Vous savez, oui, la police, il faut leur mettre l'IA, il faut leur mettre des bons véhicules, des bons commissariats, des bons locaux. Oui, il faut leur donner des moyens. Mais si vous voulez régler le problème de l'immigration, de la violence, à chaque fête, parce que là c'était la victoire du PSG, mais c'est la même chose pour le 14 juillet, c'est la même chose tout le temps. Souvenez-vous également de l'affaire Thomas, une fête de village. Thomas et ses potes du rugby font la fête et il finit poignardé et il meurt. Des histoires comme ça, il y en a tous les jours. Et ce n'est pas un problème de moyens uniquement. Car les moyens, au final, on les a les moyens. Si vous voulez vous en débarrasser, il va falloir sortir de la République. D'ailleurs, lui, dans cet entretien sur Radio Courtoisie, et vous aurez le lien en description, allez la voir, il vous le dit, je suis un flic républicain, pas français, républicain. Et le républicanisme, c'est ça. Donc tant que vous resterez dans la République, ne venez pas vous plaindre que vous ne pouvez plus sortir en centre-ville, que vous faites agresser, poignarder, que votre fils est fait violer. Ça, c'est le modèle républicain. Donc il va falloir y sortir. Le modèle en France qu'il faudrait appliquer, mais qu'on ne fera jamais. Pas par lâcheté des politiques, hein, pas par lâcheté des policiers ou par un manque de moyens, par rapport aux Français. C'est le modèle du Salvador. Tous ces jeunes qu'on a vus après la victoire du PSG, si vous les mettez au trou pendant 15 jours, sans rien du tout, à 40, dans la même pièce, pendant 15 jours, sans aucun droit, croyez-moi, quand ils vont ressortir, ils vont être tout doux. Quand vous allez commencer à enlever toutes les aides publiques à leurs parents, parce que tous ces jeunes-là qu'on a vus, quel âge ils ont? 14, 15, 16 ans? À 2h, 3h, 4h, 5h du matin, toute la nuit, que font les parents? Moi, si mon fils, il se bagarre à l'école, l'école va appeler qui? L'école va m'appeler et va appeler sa mère. Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu'à leur majorité. C'est la loi. Et leurs parents ne remplissent pas leur rôle. Et en plus de ça, ces gens-là touchent toutes les aides sociales imaginables. Et je suis persuadé que la plupart d'entre vous, vous n'êtes même pas au courant de toutes les aides et des aides à laquelle ils ont droit. Logement, électricité, bouffe, tout est payé par les Français et par le peuple autochtone. C'est-à-dire vous qui allez trimer là tous les jours pour un salaire de merde et pour un boulot de merde, pour aller payer ces jeunes-là. Parce que moi, quand je les vois dans les vidéos, ils ont des survêtements Nike, ils ont des Nike, ils ont des iPhones. Croyez-moi, ils ne manquent de rien. Ils ne vivent pas dans la même pauvreté que Kevin qui habite dans la Creuse. Et lui, il n'a pas le métro, il n'a pas le bus, il n'a aucun service public. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Et ses deux parents sont au chômage parce que la dernière usine du coin a fermé depuis 30 ans. Ça, c'est une réalité. Mais Kevin, lui, quand le PSG gagne ou quand il y a une fête, il ne brûle rien, Kevin. Kevin, il ne brûle pas. Parce que Kevin n'a pas ce réflexe tribal de se réunir en bande ou en groupe pour aller emmerder le monde. Mais le problème, c'est les Français. Si vous appliquez le modèle salvadorien en France, les premiers qui vont gueuler, c'est les Français. J'irai même plus loin. Les premiers qui vont râler, c'est ces mêmes Français qui vont vous réclamer de l'ordre et de la sécurité, qui vont venir
chialer. Ah, quand même, c'est un petit peu trop dur, ils sont jeunes, faut les comprendre. En fait, en France, on passe notre temps à vouloir tout comprendre et à discuter. On est les rois de la branlette intellectuelle. Oh, qu'est-ce qu'on aime parler, qu'est-ce qu'on aime s'écouter parler, alors que les solutions elles sont devant nous, mais nous sommes incapables de les appliquer parce que nous sommes trop lâches, trop mous. Et nous avons en plus ce putain de sentiment de supériorité parce que nous sommes blancs, parce que nous sommes français, et on pense qu'on peut éduquer, assimiler n'importe qui. Ce n'est pas vrai. Déjà, il va falloir débâtir le fameux mythe de l'assimilation à la française. Parce que quand on parlait d'assimilation à la française, on parlait de quelle immigration? Italienne? Portugaise? Espagnole? Oui. Sauf qu'on oublie toujours de rajouter que sur les millions d'Espagnols, d'Italiens et de Portugais qui sont venus en France, la moitié est repartie au pays parce qu'ils n'ont jamais pu s'assimiler à notre pays. Alors qu'ils sont blancs. Alors que dans leur pays, la religion est catholique comme la nôtre. Et avec des gens qui n'ont pour le coup rien à voir avec nous, nous n'avons pas un seul point commun avec nous, et bien nous, comme par magie, on croit qu'avec une piscine municipale, une médiathèque et des bus, nous allons en faire des bons petits Français, tout en rajoutant bien sûr l'école républicaine, l'éducation nationale, qu'on devrait débaptiser. L'école, elle est là pour instruire, pas pour éduquer. Les seuls qui ont le rôle d'éduquer leurs enfants, c'est les parents. Ce n'est pas l'école et ce n'est pas l'État. Donc si ces enfants-là font n'importe quoi, et moi, pour le coup, j'ai vécu dans une pauvreté. J'ai connu la pauvreté, j'ai connu le frigo vide, j'ai connu d'avoir la possibilité d'aller au resto du cœur pour manger. Et je n'ai pourtant jamais commis les crimes et les délits que ces jeunes font tous les jours. Mais tant qu'on sera dans une politique et dans une pensée de l'excuse en France et de la pleurniche, eh bien vous continuerez à avoir les mêmes problèmes. Et si un jour on ne se réveille pas, eh bien on finira comme l'Afrique du Sud où les Blancs vivront dans des résidences cloisonnées, protégées, pour éviter les pogroms que ces gens-là nous feront à l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.